Lina se roula en boule sur son matelas fin, serrant contre sa poitrine un ours en peluche usé. La chambre était sombre, éclairée seulement par un mince rayon de lune filant à travers une fente des rideaux. Elle tressaillait à chaque craquement de la vieille maison, convaincue que le moindre bruit pouvait annoncer son arrivée. Dans le silence tendu de minuit, Lina, 8 ans, pouvait presque entendre son propre cœur battre à ses oreilles. Soudain, en bas, la porte d'entrée claqua. Le petit corps de Lina sursauta involontairement, il était rentré. Son pouce accéléra tandis qu'elle fermait les yeux, comme si ne pas voir la rendait invisible. Des pas lourds et instables résonnaient dans la maison, le plancher grinçait sous leur poids. Lina avait le souffle coupé, elle savait ce qui allait arriver. Cela arrivait presque tous les soirs quand Gordon avait trop bu. Soudain, la porte de la chambre de Lina s'ouvrit brusquement dans un fracas qui fit trembler les murs. Elle ravala un cri et se redressa sur son lit. La silhouette de Gordon apparut dans l'embrasure de la porte, légèrement chancelante, l'odeur âcre du whisky l'annonçant. « Alors tu pensais pouvoir te cacher de moi, hein » murmura-t-il d'une voix basse et dangereuse. Il entra, laissant la porte entr'ouverte. Lina tremblait, secouant la tête frénétiquement. « Je ne me cache pas, papa » murmura-t-elle, à peine audible, essayant de se faire aussi petite que possible. Plaqué contre la tête de lit, son ours en peluche lui faisait l'effet d'un bloc de pierre contre les côtes. Gordon plissa les yeux à sa vue. « Je t'avais bien dit que tu étais trop vieille pour cet ours stupide, cracha-t-il. En 2 enjambées rapides, il était à son chevet. Lina avait l'estomac noué d'effroi. Avant qu'elle puisse réagir, il lui arracha le jouet des bras. « S'il te plaît, papa, non. » supplia-t-elle, tendant la main en vain. Il jeta l'ourson à travers la pièce, il heurta le mur et s'écroula dans un coin sombre. Les lèvres de Lina tremblèrent, menaçantes de larmes, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas crier, pleurer ne faisait qu'accroître sa colère. Gordon se pencha vers elle, son haleine empestant l'alcool. « Qu'est-ce que j'ai dit à propos des pleurs, hein » grogna-t-il en levant une main calleuse. Même dans la pénombre, Lina voyait la fureur se tordre sur ses traits. Elle ferma les yeux, et la première gifle lui frappa la joue. Le coup la projeta sur le côté, sa joue brûlait comme du feu, mais elle ne fit aucun bruit. Elle se rattrapa en s'appuyant sur ses mains tandis que les ressorts du matelas crissaient sous son léger poids. Au fond d'elle-même, Lina se répétait son mantra silencieux, « Ce sera bientôt fini, ce sera bientôt fini. » « Tu crois que tu peux me mettre dans l'embarras au magasin aujourd'hui » aboya Gordon, les mots confus. Lina réfléchit à toute vitesse, avait-elle dépassé les bornes au rayon épicerie? Regarde quelqu'un de travers? Elle n'osa pas le contredire. Je suis désolée, parvint-elle à murmurer. Pardon? Tu es toujours désolée. Ça ne règle rien. Sa main se rua à nouveau sur elle, l'atteignant à l'épaule. Lina ravala un cri tandis que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Gordon l'attrapa par le bras et la tira du lit, ses genoux heurtèrent violemment le parquet, une douleur fulgurante lui parcourant les jambes. Avant qu'elle puisse bouger, un poing brutal s'enfonça dans ses cheveux. Il lui rejeta brusquement la tête en arrière, et Lina haleta tandis que des larmes brûlantes roulèrent sur son visage, éclaboussant le plancher. « S'il te plaît, supplia-t-elle d'une voix entrecoupée, je serai sage. » Sa douce supplication ne fit qu'exaspérer encore plus Lina. « Tu crois que j'aime ça? Je ne veux pas d'une gamine incapable de suivre des règles simples. » De la salive lui ruissela sur la joue tandis qu'il la secouait par les cheveux. « Je ferai mieux, papa, » cria Lina doucement, le désespoir perlant dans sa voix. Il ricana et la relâcha enfin. Elle s'effondra au sol, tremblante et essoufflée. Gordon se pencha au-dessus de sa poitrine haletante, puis lui assena un coup de pied rapide et violent dans la jambe. Lina se recroquevilla instinctivement tandis qu'un léger cri s'échappait de ses lèvres. Il pointa un doigt tremblant vers elle. « Lève-toi et lave-toi. » « Ne laisse pas de larmes par terre, » grogna-t-il. Lina murmura, « Oui, monsieur » et se releva sur ses jambes tremblantes. Elle essuya le sol avec la manche de son pyjama, attrapant chaque larme perdue. Sa joue et son mollet la lancinaient, mais elle gardait les yeux baissés, soumise. Satisfait, Gordon grogna et tituba vers la porte. « Idiote » marmonna-t-il en se frottant le visage. Sur le seuil, il marqua une pause, jetant un regard à la petite silhouette tremblante de sa fille. L'espace d'une seconde, une pointe de culpabilité passa dans ses yeux, mais il fronça les sourcils. « Ne m'oblige pas à revenir ce soir » prévint-il en claquant la porte derrière lui.
Ce n'est qu'une fois partie que Lina s'autorisa à respirer. Chaque inspiration lui faisait mal, ses côtes lui faisaient mal là où il l'avait frappée. Dans le silence obscur, elle s'affala sur le sol près de son lit et tendit une main tremblante vers le coin sombre. Elle récupéra son ours en peluche abandonné, le serra fort et regagna le matelas. Son corps la faisait souffrir tandis qu'elle se recroquevillait sur le côté, tenant l'ours sous son menton. Des larmes silencieuses mouillaient son oreiller, elle n'osait pas sangloter. Pourquoi, pensa-t-elle désespérément. Pourquoi papa était-il si en colère? Lina ferma les yeux et imagina, l'espace d'un instant, que sa mère était encore en vie, chantant des berceuses et sentant la vanille. Mais maman avait été emportée par la maladie 3 ans auparavant, et il n'y avait plus personne pour protéger Lina de la colère de son père. Tandis que ses larmes se transformaient en hoquets d'épuisement, elle fixait le clair de lune sur le mur et priait en silence, sans savoir à qui elle s'adressait. S'il vous plaît, arrêtez ça. Que quelqu'un m'aide. Aucune réponse ne parvint dans la nuit silencieuse, si ce n'est le sifflement solitaire d'un train lointain et le bruissement des feuilles d'automne contre la vitre. Finalement, ces tremblements s'apaisèrent suffisamment pour lui permettre de s'endormir profondément. Quand le matin arriva trop tôt, la lumière du soleil filtra à travers les bords effilochés des rideaux. Lina grimaça en s'asseyant, chaque mouvement lui faisait mal. Sa joue était sensible, son épaule raide, des bleus violets et bleus fleurissaient déjà sur sa peau pâle. Elle se laissa glisser du lit avec précaution, en veillant à ne pas faire de bruit. Dans la pièce voisine, elle entendait son père ronfler bruyamment. Lina enfila le plus long t-shirt qu'elle put trouver pour couvrir ses bras et un jean usé. Chaque pas la faisait souffrir, mais l'école commencerait dans 1 heure et si elle était en retard, Gordon aurait une raison de plus d'être en colère. Dans la minuscule salle de bain, Lina s'aspergea le visage d'eau froide. La fraîcheur apaisa la douleur de son bleu. Un instant, elle s'observa dans le miroir, traçant la légère marque violette sur sa pommette, là où sa main l'avait frappée. Elle tira ses cheveux noirs en avant pour essayer de les cacher, les yeux gonflés par les larmes de la nuit, mais il n'y avait rien à faire. Un craquement dans le couloir la fit sursauter. À la hâte, Lena s'essuya le visage et sortit de la salle de bain, manquant de percuter Gordon, qui se tenait dans le couloir, les yeux embués, les cheveux en bataille à cause du sommeil. Il la regarda en plissant les yeux. « Tu es toujours là, grogna-t-il d'une voix rauque. Je pensais que tu serais à l'école maintenant. J'y vais maintenant, répondit rapidement Lena, les yeux rivés au sol. Elle le dépassa, le cœur battant. Le matin, Gordon était généralement moins irritable, surtout s'il n'avait pas encore commencé à boire, mais Lena ne savait jamais ce qui pouvait le mettre en colère. Il se gratta le menton barbu et plissa les yeux devant ses mouvements raides. Tu ferais mieux de ne pas ouvrir la bouche à qui que ce soit, tu m'entends, dit Gordon d'une voix basse et menaçante. Il se pencha et Lena sentit une odeur de whisky éventé et de sueur sur sa chemise. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, personne n'a besoin de savoir ce que nous faisons. Oui, monsieur, murmura-t-elle, ses petites mains serrant fermement les sangles de son sac à dos effiloché. Gordon la fixa encore un instant, puis s'écarta enfin avec un signe de la main dédaigneux. Va-t'en, alors. Et ne viens pas pleurer si tu as des ennuis à l'école, murmura-t-il en se traînant vers la cuisine à la recherche d'un café. Lena s'éclipsa, attrapa une pomme abîmée sur le comptoir où son maigre petit déjeuner et sortit. L'air d'automne en Pennsylvanie était vif et frais, transportant le parfum des feuilles sèches. Elle resserra son pull usé autour de sa petite silhouette et commença la courte marche jusqu'à l'école élémentaire Maplewood. Les enfants riaient et se poursuivaient dans la cour de récréation avant la première cloche, mais Lena gardait la tête baissée et se dirigeait directement vers l'intérieur, elle avait rarement envie de jouer désormais. Dans sa classe de CE2, Mademoiselle Catherine Taylor écrivait les exercices de mathématiques du jour au tableau lorsque Lena s'est discrètement glissée à sa place. Mademoiselle Taylor s'est retournée et lui a adressé un sourire chaleureux. « Bonjour, Lena. »« Bonjour », répondit doucement Lena, grimaçant alors que la chaise dure appuyait sur une ecchymose le long de sa cuisse. Elle se redressa rapidement, espérant que personne ne remarquait son sursaut, tandis que Miss Taylor distribuait des feuilles de travail. Mademoiselle Taylor s'arrêta près du bureau de Lena, son regard remarqua le léger bleu sur la joue de Lena, mal dissimulé par ses cheveux. L'expression amicale de l'enseignante se transforma en inquiétude. « Tu vas bien, Lena » demanda doucement Mademoiselle Taylor. Le cœur de Lena fit un bond. « Oui, madame, je vais bien » mentit-elle doucement. « Je suis tombée de vélo hier. » Mademoiselle Taylor s'agenouilla près de son bureau, baissant la voix pour que personne ne l'entende.
On dirait que ça fait mal. Vous êtes sûr que c'est tout? Léna hocha vivement la tête, les yeux rivés sur son papier. C'était ma faute. Je suis maladroite, murmura-t-elle. Mademoiselle Taylor l'observa un instant, l'inquiétude embrumant son regard. Elle tendit la main comme pour écarter les cheveux de Léna afin de mieux voir, mais s'arrêta. D'accord. On en reparlera plus tard, dit-elle doucement. N'oublie pas, tu peux tout me dire, d'accord? Oui, madame, murmura Léna. L'enseignante hocha légèrement la tête et passa à autre chose, mais Léna sentait le regard de mademoiselle Taylor s'attarder, attentif et sceptique. Léna essayait de se concentrer sur les problèmes de mathématiques qui se présentaient à elle, mais son esprit était envahi d'anxiété toute la journée. Quand la cloche sonna à 15 heures, son cœur battait fort. Avant la sortie, mademoiselle Taylor lui avait discrètement demandé de passer à la bibliothèque après les cours. Léna s'y rendit péniblement, là où les lumières étaient tamisées et le calme régnait. Mademoiselle Taylor attendait près d'une rangée de livres d'images, d'une posture douce mais inquiète. « Salut, Léna. Viens t'asseoir avec moi une minute, s'il te plaît, » dit mademoiselle Taylor en tapotant le banc en bois à côté d'elle. Léna était perchée sur le bord, son sac à dos serré devant elle comme un bouclier. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant une douce lumière sur les étagères. « Tu n'as aucun problème, » lui assura mademoiselle Taylor, remarquant l'expression anxieuse de Léna. « Je veux juste m'assurer que tout va bien. » Léna baissa les yeux sur ses chaussures éraflées. « Oui, madame, » murmura-t-elle. Mademoiselle Taylor prit une longue inspiration. « Ma chérie, je m'inquiète pour toi. Ce bleu sur ton visage est la douleur que j'ai vue aujourd'hui. J'ai besoin de te demander, tout va bien à la maison? Est-ce que quelqu'un te fait du mal? » La question restait en suspens. Les yeux de Léna se remplirent de larmes qu'elle tenta de chasser. Elle secoua vivement la tête, la voix nouée. « Ce n'est rien. »« Tu peux me le dire, » insista doucement le professeur. « Si quelqu'un te fait du mal, je peux t'aider. » Pendant un long moment, Léna ne dit rien. Elle voulait tellement dire la vérité où son cœur battait fort à l'idée de la laisser enfin sortir, mais elle imaginait le visage furieux de son père, ses menaces. La peur s'enroulait autour de ses mots et les gardait enfermés à l'intérieur. « Personne ne me fait de mal, » mentit Léna d'une toute petite voix. « Je suis tombée. Je vais bien. » Mademoiselle Taylor expira, la déception et l'inquiétude se lisant sur son visage. « Léna, si quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas normal, et ce n'est pas ta faute. Tu comprends? Il y a des gens qui peuvent t'aider, et je peux t'aider. » Léna se mordit la lèvre pour l'empêcher de trembler. « Je sais, » murmura-t-elle. « Mais tout va bien. Vraiment. » Le professeur frotta doucement le dos de Léna, sentant sa tension. « D'accord. Je ne te forcerai pas, mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir me voir ou voir un autre adulte de confiance. On veut tous que tu sois en sécurité. » Léna réussit à hocher légèrement la tête, le poids de la gentillesse et de l'inquiétude de Miss Taylor pesant sur sa poitrine. Une partie d'elle était reconnaissante que quelqu'un se soucie d'elle, une autre partie était terrifiée par ce qui pourrait arriver maintenant. « D'accord, » dit doucement mademoiselle Taylor en se levant. « Tu peux rentrer. On se voit demain en classe. »« D'accord. »« Oui, madame, » répondit Léna en quittant la bibliothèque. Elle sentit son estomac se nouer, soulagée d'échapper à cette conversation, mais une profonde tristesse l'envahit. Les mots de mademoiselle Taylor résonnèrent dans son esprit, « Il y a des gens qui peuvent vous aider. Ce n'est pas votre faute. » En rentrant chez elle sous un ciel couvert, Léna frissonnait dans la brise fraîche. Que ferait son professeur maintenant? Appelerait-elle quelqu'un? L'incertitude la rongeait. Lorsqu'elle atteignit sa maison, le soleil était bas, projetant de longues ombres sur la cour. Léna s'arrêta sur les marches et prit une inspiration tremblante. Elle se raidit, puis ouvrit la porte et se glissa à l'intérieur, espérant désespérément que ce soir serait meilleur et pas un autre cauchemar. Ce même soir, après que Léna ait quitté l'école, mademoiselle Taylor a passé un appel téléphonique discret et urgent au service de protection de l'enfance. En tant qu'enseignante, elle était tenue de signaler les soupçons d'abus et, dans son cœur, elle savait que Léna avait besoin d'aide. Sa voix tremblait lorsqu'elle a décrit les ecchymoses et les yeux effrayés de Léna. Le lendemain matin à l'école élémentaire Maplewood, Léna a été appelée hors de la classe au bureau du directeur. En attendant là,
elle a trouvé une femme gentille en cardigan et un policier en uniforme marron. La femme s'est présentée comme étant mademoiselle Cheryl Green des services de protection de l'enfance. On est juste là pour s'assurer que tu vas bien, ma chérie, dit doucement mademoiselle Green. Lena s'assit sur une petite chaise, les mains croisées sur ses genoux, tandis que mademoiselle Green demandait doucement, « Peux-tu nous dire comment tu as eu ce bleu, Lena ?»« Je suis tombée de vélo, » murmura Lena, le cœur battant la chamade. Mademoiselle Green et l'agent échangèrent un regard. « Vous êtes sûr que c'est ce qui s'est passé ?» insista l'assistante sociale, d'un ton bienveillant. « Personne ne vous a fait de mal à la maison ?» Lena avait l'impression que sa gorge se serrait. La terreur l'empêchait de croiser le regard de la femme. « Non, madame, dit-elle d'une voix presque inaudible. Personne ne m'a fait de mal. » Ils ont parlé avec elle un peu plus longtemps, mais Lena est restée fidèle à sa version. Finalement, mademoiselle Green lui a remis une petite carte blanche avec un numéro de téléphone. « Si jamais tu as besoin de parler ou si tu ne te sens pas en sécurité, tu peux appeler ce numéro à tout moment, a-t-elle dit. Il y aura toujours quelqu'un pour t'aider. Lena hocha la tête d'un air hébété. Elle n'arrivait même pas à dire un merci. Après le départ de l'assistante sociale et de l'agent, elle retourna en classe, se sentant malade de peur. Cet après-midi-là, l'enquêteur du CPS et l'agent Thompson se rendirent à l'improviste au domicile de Lena. Son père, Gordon Baker, ouvrit la porte, le visage surpris et tendu. « On nous a signalé un problème potentiel, » a dit mademoiselle Green sur le porche. « Pouvons-nous entrer, monsieur Baker ?» Gordon força un mince sourire et s'écarta. Lena rôdait près de la porte de la cuisine, le cœur battant. Lorsqu'ils entrèrent, la main lourde de Gordon se posa sur son épaule, affirmant sa position. « On t'a raconté des mensonges, » dit-il sur la défensive. Lena vient d'avoir un petit accident de vélo. C'est une enfant maladroite, c'est tout. Mademoiselle Green garda une voix calme. « Lena, veux-tu me raconter à nouveau ce qui s'est passé ?» Coincée dans son salon, les doigts de son père enfoncés dans son épaule, Lena sentit la panique lui monter à la gorge. Elle baissa les yeux et répéta d'une voix tremblante, « Je suis tombée de vélo. Je vais bien. » Le policier jeta un coup d'œil circulaire dans la petite maison. Aucun signe évident de violence n'était visible, juste un espace de vide délabré et une légère odeur d'alcool. Mademoiselle Green hocha la tête, mais son regard s'attarda sur la main de Gordon. « Très bien. Merci pour votre temps, monsieur Baker. Nous sommes là si vous avez besoin de nous. » Dès que leur voiture s'éloigna, Gordon claqua la portière et se précipita vers Lena, le visage rouge de fureur. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?» grogna-t-il. « Rien, papa. »« Je n'ai rien dit, je te jure, » s'écria Lena en s'adossant au mur. Les yeux de Gordon lançaient des éclairs. « Ils ne viennent que si quelqu'un parle. Tu essaies de me faire jeter en prison. » Lena secoua la tête avec frénésie. « Je ne l'ai pas fait, mademoiselle Taylor était juste inquiète. »« Tais-toi, rugit-il. Après tout ce que je fais pour toi, tu enverrais les flics à mes trousses ?» Furieux, Gordon déboucla sa ceinture de cuir. La bouche de Lena s'assécha de terreur. « S'il vous plaît, je ne voulais pas. » La ceinture fendit l'air et s'écrasa dans son dos. Lena hurla, puis se plaqua une main sur la bouche pour étouffer le bruit. « Si jamais on t'emmène, » lança Gordon en relevant à nouveau la ceinture, « tu n'auras plus personne. C'est ce que tu veux? Tu crois que quelqu'un se souciera de toi comme moi? » La ceinture heurta ses jambes, la douleur explosant dans tout son corps. Lena s'effondra au sol, sanglotant dans ses bras. « Je suis désolé, » halta-t-elle. Il ne s'arrêta finalement que lorsque son bras se fatigua. Gordon se pencha au-dessus de sa fille tremblante, la poitrine haletante. « C'est notre affaire, celle de personne d'autre. Ne l'oublie pas. » Lena était allongée, recroquevillée sur le fin tapis, le visage baigné de larmes. Elle souffrait de tout. À l'étage, le rideau d'un voisin bougea tandis que quelqu'un jetait un œil de l'autre côté de la rue, attiré par les cris mais comme tout le monde dans cette ville tranquille, ils détournèrent le regard, faisant semblant de ne rien remarquer. Cette nuit-là, Lena se recroquevilla dans son lit, agonisante, le dos et les cuisses couverts de marques fraîches. Elle serrait son ours en peluche et pleurait des larmes silencieuses, désespérées. Ceux qui avaient tenté de l'aider étaient partis, et la situation était pire que jamais. Alors que l'obscurité s'installait, Lena se demandait si ce cauchemar serait sa vie éternelle. 2 jours plus tard,
par un samedi après-midi frais, Léna trouva un bref moment de liberté. Gordon s'était endormi profondément sur le canapé après avoir bu toute la matinée. Couvert de bleu et de courbatures, Léna se glissa discrètement hors de la maison, cherchant désespérément une bouffée d'air frais, une brève échappatoire à cette maison de souffrance. Un petit parc à quelques pâtés de maison offrait un coin de verdure et une balançoire. Léna marchait lentement, chaque pas lui rappelant ses blessures. Malgré la douceur du temps, elle portait un sweat à capuche à manches longues, dissimulant les bleus qui s'estompaient sur ses bras et les marques douloureuses sur son dos. Au parc, quelques enfants jouaient sous le regard attentif de leurs parents. Léna restait sur les bords, s'installant sur une balançoire vide. Elle ne se balançait pas vraiment, la position assise lui faisait mal, mais au moins pouvait-elle profiter de l'air frais et du spectacle des feuilles d'automne dorées tourbillonnant dans la brise. « Bonjour. » Une douce voix masculine surprit Léna. Elle leva les yeux et vit un homme plus âgé se tenir à quelques pas. Il avait des cheveux argentés, des yeux bleus bienveillants et un sourire chaleureux et prudent. Il ne s'approcha pas trop. « Salut », répondit doucement Léna en saisissant les chaînes de la balançoire. « Je m'appelle Nathaniel Grayson. Je suis nouveau en ville. Enfin, j'ai grandi ici et je viens de revenir. » Il fit un signe de tête vers le banc vide. « Ça vous dérange si je m'assois ?» Léna secoua la tête. Nathaniel s'installa sur le banc en bois à proximité, lui laissant suffisamment d'espace. « Tu dois être du coin. Comment t'appelles-tu » Léna, répondit-elle d'une petite voix. « C'est un joli nom. » Il souleva un petit sac de course qu'il portait. « J'allais justement grignoter. Veux-tu une pomme ? J'en ai une de trop. » Il sortit 2 pommes rouges et brillantes. L'estomac de Léna gargouillait, elle n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. Elle hésita, puis hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » Nathaniel s'approcha lentement et lui tendit une pomme. Alors que Léna la prenait, sa manche glissa en arrière, révélant un bleu jaunâtre sur son poignet fin. L'espace d'une fraction de seconde, l'expression amicale de Nathaniel vacilla, mais il ne dit rien. Léna releva rapidement sa manche et murmura « Merci ». Elle mordit dans la pomme où elle était croquante et sucrée. Pendant quelques minutes, ils mangèrent en silence. Les seuls sons étaient des rires lointains et le bruissement des feuilles. « C'est une belle journée, n'est-ce pas » dit Nathaniel au bout d'un moment. Léna hocha la tête. « Même. » Elle s'autorisa un petit sourire. C'était étrange, mais agréable de s'asseoir avec quelqu'un qui ne criait pas et ne fronçait pas les sourcils. Nathaniel parla gentiment de la météo et du parc. Il remarqua qu'elle penchait d'un côté en s'asseyant, comme si quelque chose lui faisait encore mal. Peu après, Léna se leva brusquement, le soleil s'était couché et la panique lui envahit la poitrine. « Je dois y aller » dit-elle brusquement. Nathaniel se leva, inquiet. « Ça va ? Tu as un endroit où aller ?» Léna serra la moitié restante de sa pomme. « Mon père, il n'aime pas que je reste dehors trop longtemps. » « Je comprends. » Il n'insista pas davantage. Alors qu'elle faisait un pas, il ajouta doucement, « Léna, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit d'aide, ou juste de quelqu'un à qui parler, j'habite la maison bleue de Chestnut Street. Celle avec la palissade blanche. Tu la connais ?» Léna marqua une pause. Elle connaissait cette maison, elle n'était qu'à un pâté de maison de la sienne et avait été récemment rénovée. « Je la connais » admit-elle doucement. Nathaniel lui offrit un doux sourire. « Tu peux me retrouver là-bas quand tu veux, d'accord ?» Léna ne savait pas trop quoi répondre, aucun adulte ne lui avait jamais proposé ça auparavant. « Oh, d'accord, » dit-elle. « Prends soin de toi maintenant. Merci pour la pomme. » « De rien, Léna. » Elle parvint à esquisser un sourire timide avant de se retourner et de s'éloigner précipitamment. En partant, Nathaniel la regarda partir, le cœur serré par la rapidité avec laquelle son visage s'était assombri d'inquiétude lorsqu'elle avait compris qu'elle devait rentrer. Il n'avait pas manqué le bleu sur son poignet ni la décoloration de sa joue, partiellement cachée par ses cheveux. Debout dans la douce lumière automnale, Nathaniel ressentit un profond besoin de protection. Il ignorait l'histoire de Léna, mais il reconnut la peur dans les yeux d'un enfant. Longtemps après sa disparition, il resta au parc, perdu dans ses pensées. Quelque chose clochait dans la vie de cette petite fille, il en était certain. Lundi après-midi, Nathaniel, mal à l'aise, s'est présenté au secrétariat de l'école élémentaire Maplewood et a demandé à parler à mademoiselle Catherine Taylor. Lorsque l'enseignante est arrivée,
Il s'est présenté doucement et a expliqué, « J'ai rencontré une de vos élèves, Lena, au parc ce week-end. Je m'inquiète pour elle. » L'expression de mademoiselle Taylor s'assombrit. Elle l'invita dans une petite salle de conférence. « Moi aussi, je m'inquiète pour Lena, » avoua-t-elle tandis qu'il s'asseyait, soulagé d'avoir une alliée. Nathaniel hocha la tête. « J'ai remarqué qu'elle avait des bleus, et son comportement m'a rappelé. » Il s'interrompit, la gorge serrée au souvenir d'un autre enfant effrayé qu'il avait connu. Il s'éclaircit la gorge. « J'ai de fortes raisons de penser qu'elle est blessée à la maison. » Les yeux de Miss Taylor étaient tristes mais pas surpris. « J'ai signalé mes soupçons au service de protection de l'enfance vendredi. Ils ont interrogé Lena et sont même venus à son domicile, a-t-elle dit, mais elle a tout nié. Sans preuve pour son témoignage, ils ne pouvaient rien faire. » L'estomac de Nathaniel se serra lorsqu'ils la laissèrent là avec lui. La voix du professeur tremblait. « Oui, et aujourd'hui, Lena n'est pas venue à l'école. Son père a appelé pour dire qu'elle était malade. J'ai très peur qu'il la garde à la maison à cause de ce qui s'est passé. » Un lourd silence s'installa. Nathaniel parla enfin avec détermination. « Je veux aider. Je ne peux pas rester les bras croisés. » Mademoiselle Taylor lui lança un regard reconnaissant et inquiet. « Je suis contente que tu l'aies rencontré, tu peux peut-être faire ce que nous autres n'avons pas pu faire. Mais, s'il te plaît, sois prudent. Son père, Gordon, est imprévisible et s'emporte facilement. »« Je le ferai, » promit Nathaniel. Alors que le crépuscule approchait, Nathaniel se rendit à l'adresse que Miss Taylor avait fournie pour la maison de Lena. La petite maison battue par les intempéries de Sycamore Street semblait calme et sombre. Rassemblant son courage, il s'approcha de la porte d'entrée et frappa. Après un long moment, la porte s'ouvrit légèrement. Gordon Baker jeta un coup d'œil dehors, les yeux fatigués et injectés de sang. Il sembla reconnaître Nathaniel, peut-être que Lena avait mentionné le gentil étranger, ou qu'il était simplement sur ses gardes après la visite du CPS. « Bonsoir », commença calmement Nathaniel. « Je suis Nathaniel Grayson, votre voisin. Je prends de vos nouvelles car j'ai entendu dire que Lena n'était pas à l'école et je voulais m'assurer qu'elle allait bien. »« Nous allons bien, » dit Gordon d'un ton bourru, sans bouger la porte. Nathaniel essaya un sourire amical. « J'ai rencontré Lena au parc l'autre jour, c'est une fille adorable. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. » Gordon ouvrit un peu plus la porte et sortit sur le porche, la fermant derrière lui. Il tenait une bouteille de bière, sa posture était agressive. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez faire, monsieur, mais mon enfant ne vous regarde pas. »« Je ne m'inquiète que pour son bien-être, » répondit Nathaniel d'un ton calme. « Si toi ou Lena avez besoin de quoi que ce soit. »« Nous n'avons besoin de rien de toi, » rétorqua Gordon d'un ton sec, d'une voix légèrement pâteuse. Il se rapprocha, l'odeur d'alcool et de sueur froide émanant de lui. « Occupe-toi de tes affaires et reste loin de ma fille. » Nathaniel ressentit une vague de colère face au rejet agressif de l'homme, mais il se retint. « Monsieur Baker, j'essaie juste d'être un bon voisin. » Gordon pointa un doigt sur la poitrine de Nathaniel. « Un bon voisin ne fourre pas son nez là où il ne devrait pas. Reste loin de ma propriété, tu m'entends? La prochaine fois, je ne serai pas aussi amical. » À travers la petite fenêtre près de la porte, Nathaniel aperçut un mouvement, un petit visage pâle qui pointait du doigt. Les yeux de Lena semblèrent écarquillés et effrayés avant qu'elle ne disparaisse, emportée par quelqu'un ou par sa propre peur. Le cœur de Nathaniel se serra. Il leva les mains dans un geste apaisant. « Très bien, je suis désolé de vous avoir dérangé. » Gordon grogna, ne bougeant pas jusqu'à ce que Nathaniel descende du porche. Puis il claqua pratiquement la porte. En retournant à sa voiture dans le crépuscule, les mains de Nathaniel tremblaient d'adrénaline. Il avait vu le visage de Lena pendant un bref instant et c'était toute la confirmation dont il avait besoin que les choses étaient loin d'être bien dans cette maison. La peur dans ses yeux était indéniable. Il resta assis dans sa voiture pendant un moment, la mâchoire serrée alors que la lumière du jour disparaissait. Parler poliment n'allait pas sortir Lena du danger, c'était clair. Gordon Baker était désormais en état d'alerte maximale, et Nathaniel craignait que l'homme ne déverse à nouveau sa colère sur Lena. Ce soir-là, Nathaniel sortit son portable. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis un moment, celui d'un vieil ami, un juge aux affaires familiales à la retraite qu'il connaissait depuis des années. Si quelqu'un savait comment s'y prendre avec la justice pour sauver un enfant, c'était bien lui. Lorsque le téléphone sonna,
Nathaniel jeta un coup d'œil à la maison plongée dans l'obscurité et murmura une promesse à la nuit suivante. « Attends, Léna. On va te sortir de là. » Ce lundi soir, Léna était recroquevillée sur son lit dans le noir. Une valise, à moitié remplie de vêtements, gisait sur le sol à côté d'elle. La décision soudaine de son père était venue après des heures de réflexion et de beuverie, suite à la visite indésirable du voisin. Gordon avait fait irruption dans sa chambre juste après le dîner, avait jeté la vieille valise à ses pieds et avait grogné « Fais tes valises, nous quittons la ville ». Les mains de Léna tremblaient tandis qu'elle pliait une robe usée et la plaçait soigneusement dans la valise. Son corps lui faisait encore mal à cause des coups qu'il lui avait infligés vendredi, et des bleus frais dus à une prise brutale plus tôt marquaient son bras. « Où allons-nous » osa-t-elle demander doucement. « Un endroit où les curieux n'interviendront pas » lança Gordon depuis la porte, une silhouette en colère. « Maintenant, dépêche-toi, nous roulons toute la nuit. » Des larmes piquèrent les yeux de Léna alors qu'elle tâtonnait pour emballer ses quelques affaires, quelques vêtements, son livre d'histoires usées et son ours en peluche caché de manière protectrice au fond. En s'enfuyant, son cœur battait fort. Elle ne voulait pas quitter son école, Miss Taylor, ou la faible lueur d'espoir que quelqu'un puisse la sauver, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas protester à voix haute. En bas, Gordon trébuchait, jetant des canettes de bière et fourrant des objets essentiels dans un sac de sport. Son esprit était envahi de paranoïa, selon lui, tout le monde était là pour la voir, les enseignants, les travailleurs sociaux, les voisins bienveillants. Il était déterminé à garder le contrôle de sa fille par tous les moyens nécessaires. Si cela signifiait quitter la ville au milieu de la nuit, qu'il en soit ainsi. Dehors, la nuit d'automne était étrangement calme. À quelques maisons de là, garé discrètement sous un grand chêne, Nathaniel était assis dans sa voiture, phares éteints. Il ne pouvait se débarrasser de la terreur qui le rongeait depuis qu'il avait quitté le Porsche de Gordon, passant des appels pour obtenir des conseils qui n'apportaient aucune solution immédiate. Il décida de surveiller personnellement la maison de Léna cette nuit-là. Quelque chose lui disait que Gordon pourrait tenter une manœuvre radicale vers minuit. La vigilance de Nathaniel fut récompensée, et pas comme il l'espérait. Il vit la lueur des phares vaciller dans l'allée. Le vieux Chevrolet de Gordon reprit vie. Le pouls de Nathaniel s'accéléra lorsqu'il aperçut deux silhouettes émerger de la maison, Gordon portant un sac de sport et tirant Léna par le bras. Même dans l'obscurité, Nathaniel pouvait voir la petite silhouette de Léna résister, ses talons s'enfonçant dans le sol. Elle ne faisait aucun bruit, peut-être trop effrayée ou sous le choc, mais son langage corporel exprimait une pure terreur. Gordon la tira brutalement vers le côté passager du camion. Nathaniel serra les mâchoires. Il ignorait ce que Gordon avait prévu, mais il était clair qu'il emmenait Léna, susceptible de disparaître avant que les autorités n'interviennent à nouveau. S'il disparaissait dans la nuit, qui savait quand ou si Léna serait retrouvée ou aidée. Alors que Gordon ouvrait la porte du camion, Léna gémit, « Papa, s'il te plaît, je ne veux pas y aller. » « Tais-toi et monte » siffla Gordon, soulevant la fille tremblante et la poussant sur le siège. Depuis sa voiture, Nathaniel ressentit une poussée d'adrénaline et d'indignation. Il devait agir maintenant. Il attrapa son téléphone et composa rapidement le 9-1-1, chuchotant d'un ton urgent au répartiteur, un enfant est en danger immédiat, 214 Sycamore Street. Son père essaie de l'emmener de force. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il n'attendit pas de réponse. Nathaniel glissa son téléphone dans sa poche et sortit de sa voiture, traversant rapidement et silencieusement la pelouse ombragée en direction du camion. L'air froid lui mordait le visage, mais il le remarqua à peine. Gordon jetait son sac de sport dans la benne du camion lorsqu'il sentit du mouvement dans l'obscurité. Il se retourna, les yeux écarquillés, lorsqu'il reconnut Nathaniel qui s'approchait à grands pas. « Toi !» cracha Gordon, l'incrédulité et la fureur se mêlant sur son visage. « Je t'avais dit de rester loin. » Le cœur de Nathaniel battait fort, mais il s'efforça de calmer sa voix. « Gordon, ne fais pas ça. Laisse Léna partir. » Léna, toujours assise sur le siège passager, jetait un regard désespéré. « Monsieur Grayson » croassa-t-elle, la voix tremblante de soulagement et de peur. Le visage de Gordon se tordit, pris sur le fait et désespéré. Il tendit la main vers la benne du camion et en sortit un démonte-pneus qui brillait de manière menaçante au clair de lune. Il le brandit vers Nathaniel. « Recule. C'est mon enfant, tu n'as aucun droit. » Nathaniel s'arrêta à quelques mètres, les pieds fermement plantés. Quelque part au loin, il crut entendre le faible gémissement d'une sirène commençant à percer la nuit calme. L'aide était en route,
mais il pourrait ne pas arriver à temps. Il croisa le regard de Gordon. Tout dans la vie de Nathaniel l'avait conduit à ce moment. « Arrête maintenant !» cria Nathaniel, sa voix résonnant dans la rue calme. Gordon hésita, surpris par l'ordre donné sur ce ton. Sa poitrine se soulevait d'un souffle saccadé tandis qu'il fixait l'homme plus âgé qui se tenait avec défi entre lui et la liberté. Dans le camion, Léna gémit, des larmes coulant sur son visage. L'air froid de la nuit lui piquait la peau, mais tout ce qu'elle pouvait ressentir était la terreur et une fragile floraison d'espoir que les secours étaient enfin arrivés. Le moment de silence de Gordon s'évapora dans un rugissement furieux. Il se précipita en avant, brandissant le démonte-pneus. Nathaniel recula. Léna hurla depuis le camion, « Papa, arrête !» Ce qui ne fit qu'exaspérer Gordon. Il leva de nouveau le démonte-pneus, visant cette fois le camion où Léna était assise. Cette vue a allumé quelque chose de féroce chez Nathaniel. Il s'est jeté sur Gordon, luttant pour l'arme. Ils se sont battus près du camion au ralenti, Gordon jurant de désespoir, Nathaniel alimenté par la détermination de protéger Léna. Une sirène perçante résonnait dans la nuit tandis qu'une voiture de police arrivait en trombe au coin de la rue. Des lumières rouges et bleues clignotantes baignaient la rue. « Police, arrêtez-vous !» cria un policier en bondissant, arme au poing. Gordon hésita devant les lumières et le bruit soudain. À cet instant, un policier le plaqua violemment par derrière. Le démonte-pneus s'écrasa sur le trottoir tandis que Gordon s'écroulait. Deux policiers firent irruption, lui forcèrent les mains dans le dos et lui passèrent les menottes. « Lâche-moi » dit-il d'une voix pâteuse, se débattant faiblement tandis qu'il le retenait. Un officier, l'officier Thompson, le même qui avait accompagné Mademoiselle Green quelques jours auparavant, se plaça devant lui. « Gordon Baker, vous êtes en état d'arrestation » dit-il d'un ton dur. « Agression et mise en danger d'enfants. Nous réglerons tout cela en ville. » Les protestations de Gordon se transformèrent en une série de jurons alors qu'il le conduisait vers la voiture de patrouille. Son visage furieux disparut derrière la vitre teintée de la voiture de patrouille alors qu'il était conduit dans l'obscurité. Dès que Gordon fut maîtrisé, Léna sortit du camion et courut sur des jambes instables vers Nathaniel. « Monsieur Grayson » sanglota-t-elle en se jetant sur lui. Nathaniel la serra dans ses bras et la protégea, s'agenouillant sur le trottoir pour la serrer contre lui. « Tout va bien » murmura-t-il, la voix irritée par l'émotion. « Tu es en sécurité maintenant, Léna. Tu es en sécurité. » Elle s'accrocha à lui de toutes ses forces, sanglotant contre son épaule. Nathaniel ferma les yeux, submergé par le soulagement et le chagrin tandis qu'il berçait la petite fille. Quelques minutes plus tard, d'autres gyrophares sont arrivés, une autre voiture de police, puis une ambulance. Un ambulancier s'est précipité pour escorter Nathaniel et Léna jusqu'à une ambulance qui les attendait. Nathaniel a insisté sur le fait qu'il allait bien et s'est inquiété pour Léna, mais il l'a gardée dans ses bras pendant qu'il les guidait vers l'hôpital. Il ne s'était jamais senti aussi fort. Un des officiers s'est approché de Nathaniel et lui a doucement posé une main sur l'épaule. « Nous l'emmenons » a-t-il dit en désignant la voiture de police qui retenait Gordon. « Tu as vraiment bien fait, monsieur. » Nathaniel baissa les yeux vers l'enfant tremblant dans ses bras. Les sanglots de Léna s'étaient transformés en hoquets tandis qu'il lissait ses cheveux emmêlés d'une main tremblante. « Merci » réussit-il à répondre, l'émotion serrée dans la gorge. « Merci d'être venu si vite. » Le jeune officier baissa la tête. « Je suis juste content que nous soyons arrivés à temps. » Sous la lueur pulsée des lumières rouges et bleues, Léna était enfin libérée de l'emprise de son père. Alors que les ambulanciers les conduisaient vers l'ambulance, Nathaniel souleva Léna dans ses bras. Elle enfouit son visage dans son cou, ses larmes mouillant sa chemise. Il la serra contre lui, ses propres yeux brûlant de larmes de soulagement retenues. Le mal avait été arrêté, et cette précieuse enfant était enfin en sécurité. Alors qu'il se dirigeait vers l'ambulance, Nathaniel déposa un doux baiser sur le front de Léna. « Tout ira bien » murmura-t-il. Léna le serra plus fort. Elle n'avait pas de mots, mais dans cette étreinte, Nathaniel sentit sa gratitude et sa confiance. Dans une rue calme de Pinewood, ce soir-là, le bien avait affronté le mal et triomphé. Gordon Baker allait être jugé, et Léna était enveloppée dans les bras de l'homme qui ne laisserait plus jamais personne lui faire de mal. Léna se réveilla dans un lit inconnu, bercée par le doux bip des machines et l'odeur propre de l'antiseptique. L'espace d'un instant, elle fut prise de panique, sa main s'agita, cherchant son ours en peluche et son cœur battait la chamade face à cet environnement inconnu.
Puis elle sentit une main chaude et ferme serrer ses petits doigts. Tout va bien, Léna. Tu es en sécurité, la rassura la voix douce et grave. Elle tourna la tête sur l'oreiller et vit Nathaniel assis à côté de son lit d'hôpital. Un soulagement la submergea. Lentement, le cauchemar de la nuit précédente se reconstitua dans son esprit, son père la traînant dans le camion, Monsieur Grayson apparaissant, la lueur bleue des gyrophares de la police. Et maintenant, elle était là, dans la brume lumineuse d'une chambre d'hôpital vivante, libre, protégée. Nathaniel parvint à esquisser un sourire fatigué lorsque leurs regards se croisèrent. Il paraissait las sous les néons, mais il était bien là, bien réel. « Salut, Léna » croassa-t-il doucement, la gorge irritée par l'inquiétude. « Salut » répondit-elle d'une voix fragile. Il ajusta sa couverture de sa main libre. « Tu nous as fait une sacrée frayeur, jeune fille. » Les yeux de Léna se remplirent de larmes fraîches. « Est-ce que mon père est parti » murmura-t-elle, la voix tremblante. L'emprise de Nathaniel se resserra. « Oui, ma chérie. La police là. Il ne peut plus te faire de mal. » Sa lèvre inférieure tremblait. Une partie d'elle avait craint qu'à tout moment son père ne revienne en force et ne l'arrache, que cette sécurité soit trop belle pour être vraie. « Il est vraiment parti » insista-t-elle, ayant besoin de l'entendre à nouveau. « Vraiment parti » confirma-t-il. « Il ne s'approchera plus de toi avant longtemps, peut-être plus jamais, si j'ai mon mot à dire. » Il y avait une pointe de protection dans son ton qui faisait que Léna le croyait. On frappa doucement à la porte. Une femme en tailleur-pantalon gris impeccable entra, Mademoiselle Cheryl Green, des services de protection de l'enfance. Léna se raidit, se rappelant qu'elle n'avait pas pu dire la vérité à Mademoiselle Green auparavant, mais le visage de l'assistante sociale affichait maintenant un sourire tendre. « Bonjour, Léna. »« Monsieur Grayson » dit Mademoiselle Green en s'approchant du lit. « Comment vous sentez-vous » Léna jeta un coup d'œil à Nathaniel, puis à Mademoiselle Green. « Oh, d'accord, dit-elle doucement. » Son corps la faisait encore souffrir, mais pour la première fois depuis une éternité, son cœur ne lui semblait plus comme un oiseau prisonnier. Mademoiselle Green hocha doucement la tête. « Tu es très courageuse, tu sais ça. » Son regard oscilla entre Léna et l'homme plus âgé qui lui tenait la main. Les doigts de Léna étaient serrés autour de ceux de Nathaniel, refusant de les lâcher. « Nous allons faire en sorte que tu n'aies plus jamais à vivre une telle épreuve, dit Mademoiselle Green en regardant Nathaniel. Il la garde en observation toute la nuit, mais le médecin a dit qu'elle allait bien, juste quelques côtes meurtries, de nombreux bleus et de la déshydratation, mais aucune blessure permanente. » Mademoiselle Green expira, comme si elle avait retenu son souffle en attendant cette nouvelle. « Dieu merci, dit Nathaniel doucement. Il n'avait pas quitté Léna depuis leur arrivée à l'hôpital tard la veille au soir. Malgré les inquiétudes du médecin concernant ses propres bleus, il avait insisté pour rester auprès d'elle. Mademoiselle Green a continué, nous devrons trouver un endroit sûr pour Léna une fois qu'elle sera sortie de l'hôpital. Normalement, nous trouverions immédiatement une famille d'accueil. Elle a noté à quel point Léna s'accrochait étroitement à Nathaniel, mais étant donné les circonstances, Monsieur Grayson, si vous le souhaitez, nous pouvons placer Léna chez vous comme famille d'accueil pour le moment. Les yeux de Léna s'écarquillèrent d'espoir. Elle se tourna vers Nathaniel, qui lui adressa un signe de tête encourageant. « Si c'est ce que Léna veut, je suis plus que disposé, dit-il, la voix chargée d'émotion. Un petit sourire traversa les larmes de Léna tandis qu'elle hochait vigoureusement la tête. « Je veux ça, murmura-t-elle. « Merveilleux, dit Mademoiselle Green, soulagée. Nous nous occuperons des formalités administratives pour que Léna puisse rentrer chez vous à sa sortie. Il y aura bientôt une audience au tribunal, mais pour l'instant, elle sera sous votre garde. » Léna laissa les mots pénétrer son esprit. Elle réalisa qu'elle ne savait même pas exactement où habitait Monsieur Grayson, seulement cette maison bleue de Chestnut Street, mais l'idée de rester avec lui semblait rassurante. Elle lui semblait juste. Nathaniel lui serra doucement la main. « Tu entends ? Demain, tu rentres à la maison avec moi. » Léna parvint à rigoler un peu, ce qui lui fit mal aux côtes, mais elle s'en fichait, cela semblait être le meilleur plan du monde. Après le départ de Miss Green, Léna leva les yeux vers Nathaniel. « Tu vas vraiment prendre soin de moi » murmura-t-elle, juste pour être sûre que tout cela était réel. Nathaniel